nice to do it. Vous voyez, quand on aide les serpents à enlever leur mue, ils jouent vraiment le jeu, quoi. Ils sentent vraiment qu'on est là pour leur servir de support, donc ils se comportent pas, ils fuient pas, ou vraiment ils poussent avec leur corps. Vous voyez, il y a vraiment des mouvements. Ils comprennent qu'on est en train de les aider à enlever la mue, et qu'on n'est pas ni une menace, ni rien du tout. Et en fait, il a bien compris que j'étais là pour l'aider. Qu'il n'essaye pas ni de se défendre, ni... En fait, c'est assez étonnant, cette capacité qu'ont les serpents de comprendre quand on est en train de les aider à faire un truc qui leur fait du bien. Doucement, ça bien le temps de décoller. Voilà, là il accélère pour bien se sortir. Toujours le début qui est primordial. Super cool moment toujours avec les serpents. Il faut les laisser aller vraiment à son rythme. Si on va aller trop vite, même si la mue est bien hydratée, qu'elle n'est pas sèche ou quoi, on va casser les fibres. Pour ça, faut pas être pressé, faut lui laisser le temps de sortir. Vous voyez, il fait des ondulations avec son corps pour vraiment décoller les cellules mortes. Vous voyez, c'est pas un mouvement de fuite, c'est pas un mouvement normal, quoi. C'est vraiment un mouvement de je décolle les cellules mortes de la mue. Et il se sert vraiment de ma main comme d'une aide. Moi, j'attrape la mue gentiment. Je serre au niveau de son corps. Pour qu'il puisse s'extraire de l'exuvie gentiment.
C'est incroyable, on entend vraiment bien le bruit de la mue qui se décolle. Les cellules mortes. Et on peut découvrir la magnifique iridescence typique aux Bohélénies, particulièrement quand ils sont en bonne santé. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, c'est un point crucial. Il sent sa propre mue. C'est malin. On est bientôt au bout. Faut être patient. Bah oui, tu vas être tout beau comme ça. Hein? Tu vas être au top. Ce mâle-là, il s'est déjà accouplé plusieurs fois. Et je pense que c'était le mâle qui était responsable des œufs fécondés qu'on avait eus en 2018. C'est dingue comme ils font des ondulations au niveau de la peau, au niveau tous les muscles du corps. On voit bien, vous voyez les vagues là au niveau de la mue. Ça fait vraiment des vagues, c'est vraiment intéressant. Il faut que je reprenne plus près pour pas que ça casse. On se rapproche gentiment du but. Ah, on a beau voir les serpents muets régulièrement, des centaines de serpents muets. Moi, je sais pas, ça me fascine toujours. C'est un peu comme les voir manger. C'est toujours un phénomène tellement différent de nous, les mammifères, que moi, je sais pas, à chaque fois, ça me fascine de les regarder faire. Je trouve ça incroyable d'arriver à assister à ce genre de phénomène. Vraiment super cool. Et j'aime bien, quand j'en ai l'occasion comme ça, partager ce moment avec eux et les aider dans la mue. Ça fait toujours aussi toujours un renforcement positif. Pareil, qu'ils associent l'humain avec quelque chose d'agréable. Et justement, pas forcément de la nourriture. Parce que pour eux, c'est forcément un moment agréable de sortir de leur mue, de leur vieille peau, entre guillemets, puisque c'est des cellules mortes. Là, ils repartent à neuf. Quand ils sont bien en confiance comme ça, c'est vrai que des fois, quand ils ont du mal à se décoller au niveau de la tête, ça peut arriver pour partir. Le fait d'y aller tout doucement, qu'ils n'aient pas peur des mains, ça aide beaucoup. C'est pour ça que c'est important que votre serpent n'ait pas peur de vous, quoi. Et que vous n'ayez pas peur de votre serpent.
Ils sont vraiment magnifiques juste après la mue. Alors, on est presque au bout. On arrive gentiment au niveau du cloaque. Donc au niveau du cloaque, il faut toujours y aller un peu plus doucement parce que justement, il y a la fente cloacale. Donc, des fois, ça accroche un peu à cet endroit-là. Voilà. Là, on a passé la fente cloacale. Donc après, il ne reste plus que la queue. Et ça va être nickel. Tout doucement, parce que la queue, c'est une partie sensible chez le serpent. Toujours important de bien checker. Comme là, ça s'affine, il faut aller doucement. Et que la mue soit bien enlevée jusqu'au petit bout de la queue. Parce que si on laisse un petit bout de mue sur le tout petit bout de la queue, ça peut parfois créer, pas tout le temps, mais parfois, créer des nécroses. Voilà, on y est presque. Je vais laisser faire les derniers centimètres. Et voilà, nickel, on a tout eu. Et voilà, c'était une mue de Simalia boeleni en direct à 4 mains. Non, à 2 mains en fait. Salut les gars.